Nouvelle à vous annoncer, Dieu est bon. Il était bon hier, il est bon aujourd'hui, puis il va être bon demain. Est-ce que vous seriez intéressé d'entendre des petits témoignages avant qu'on aille dans la parole? Ça tombe bien, je vous les aurais comptés quand même. Hier soir, j'étais à Saint-Jean pour donner mon témoignage, puis on a eu vraiment du bon temps là-bas. On était bénis, puis c'était une église que j'avais pas mis les pieds depuis plus qu'un an déjà maintenant. Et je ne vous donnerai pas tous les détails de la soirée, mais en gros, les gens ont été bénis. Puis quand je suis arrivé là, il y a un homme qui est venu me serrer la main, puis il m'a dit, la dernière fois que tu es venu, ça fait plus qu'un an de ça déjà, il dit, te souviens-tu, tu avais prié pour moi? Je m'en souvenais vaguement parce que j'ai prié quand même pour relativement pas mal de personnes dans la dernière année. Puis il m'a dit, j'avais de l'arthrite depuis 2 ans dans mes pouces qui ne partaient pas. Puis il dit, la soirée que tu as prié pour moi, il dit, j'ai été guéri, puis ça fait 1 an de ça, et j'ai plus jamais eu d'arthrite dans mes pouces. Gloire à Dieu. Savez-vous pourquoi Dieu a fait ça? Parce qu'il a le droit et il est capable de le faire. Savez-vous pourquoi il l'a fait à travers moi? Parce que je suis son fils, son préféré, puis ça y tentait de faire ça à travers moi. Je ne veux pas vous offenser. Si vous êtes un enfant de Dieu ce matin, vous êtes son fils ou sa fille, vous êtes son préféré et sa préférée. Un autre petit témoignage. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui s'en souviennent, j'avais partagé un témoignage il y a plus qu'un an de ça que ma caissière à l'épicerie, qui était la gérante de l'épicerie, avait été guérie. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent vaguement de ça. J'avais été un soir, puis elle m'avait dit qu'elle avait une bursite dans l'épaule parce qu'elle était gérante à l'épicerie, puis elle fait du taxi en plus. Fait qu'elle fait beaucoup d'heures, puis à force de parler à ses clients puis de conduire, elle a développé une bursite dans son épaule, puis il y a du calcaire qui s'était mis là-dessus, puis là, elle avait des problèmes, elle n'était plus capable de lever son bras. Fait que j'avais prié pour elle ce soir-là. La présence de Dieu est tombée sur elle. Elle a été complètement guérie. Elle a eu vraiment peur. Parce que c'est un des effets de la présence de Dieu quand quelqu'un est guéri, parce que là, soudainement, ça change un peu leur croyance puis toute la perspective de leur vie. Puis ce soir-là, son assistante gérante qui avait été témoin de ça est venue, puis elle a été guérie instantanément elle aussi. Elle avait un rhume, une grippe, elle avait des problèmes dans sa gorge. Puis aussitôt que j'ai prié pour elle, tout a parti, puis là, elle était capable de bien respirer. Fait que ça pique la curiosité des gens un petit peu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je fais mon épicerie toutes les semaines, puis je les vois toutes les semaines. Fait que j'ai pu continuer à leur témoigner, puis depuis 1 an, elle m'écrit des messages, elle me pose des questions, puis je peux y témoigner, puis elle s'est ouverte à moi. C'est une dame qui a eu une enfance plutôt difficile, elle a eu de l'abus dans son enfance, des trucs comme ça. Puis elle a déjà été touchée par Dieu dans le passé quand elle était plus jeune. Donc, j'ai continué à y témoigner, puis il y a peut-être un mois et demi de ça, quand je suis allé faire mon épicerie, c'est encore elle qui m'a servi, puis son assistante gérante, elle avait les 2 mains brisées. Elle avait 2 doigts de ce main-là qui étaient tapés ensemble parce qu'elle les avait écrasés, puis elle a fermé la caisse sur son autre main, puis elle avait un attelle de métal sur l'autre main. Puis là, elle emballait mes sacs comme ça. Donc là, les 2 ne parlaient pas, mais je savais très bien ce qu'ils pensaient, fait que je les regardais, j'ai dit « Ma pauvre, veux-tu que je t'aide avec ça? » Fait qu'elle a dit « Ben... ouais, j'aimerais ça. » Fait que là, ça a donné, Dieu est très bon. J'étais tout seul à la caisse avec eux autres, fait que j'ai prié pour elle. Deuxième coup que j'ai prié, elle a enlevé ses tapes, elle était complètement guérie de sa main gauche. Fait que là, elle a enlevé son attelle avec comme un attelle en métal pour empêcher son doigt de plier parce qu'elle a fermé la caisse, puis il y avait une vis sur le côté de la caisse qui a écrasé son doigt. Fait qu'elle a enlevé ça pour que je prie. Le deuxième coup que j'ai prié pour beaucoup de monde dans ma vie, là, mais c'est une des premières fois que ça m'arrivait. Le deuxième coup que j'ai prié, j'ai senti son os ou son ligament, son muscle cliquer en dessous de mon doigt. Clic, ça s'est replacé, puis là, elle a fermé sa main, elle était complètement guérie. Fait que là, elle était toute contente, elle est allée servir. Là, il y avait une file de clients qui avait arrivé, elle est allée les servir, puis là, la gérante a pu se retirer, puis elle a commencé à s'ouvrir à moi, puis la dame avait des problèmes, elle voulait que je prie pour elle aussi. Puis pendant ce temps-là, l'autre était toute contente parce qu'elle pouvait faire son travail. Donc, c'était un bien pour l'entreprise. Donc, ça a resté comme ça. Puis, là, 2 semaines, j'étais en train de faire mon épicerie. Puis, vous savez, Jésus, sa réputation se répandait. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est le même Jésus qui vit en nous aujourd'hui. Donc là, j'étais en train de faire mon épicerie, puis j'étais rendu dans la dernière rangée de l'épicerie. J'étais au bout de l'allée, je venais juste de rentrer, puis je vois la gérante arriver au bout de l'allée. Puis, j'avais l'impression qu'elle s'en venait vers moi. Puis, définitivement, c'est ce qu'elle faisait. Mais elle voulait faire semblant qu'elle travaillait, donc elle s'en venait vers moi en regardant dans les allées. Puis, quand elle est arrivée vers moi, elle dit « Bonjour, ça va bien? » Fait que là, j'ai dit « Ben oui, ça va très bien. » Puis, elle dit « J'aimerais ça que tu m'aides. » Elle dit j'ai été guéri de mon épaule l'année passée, tu t'en souviens? Puis là, elle dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec mon bras. Elle dit, j'ai comme une lourdeur depuis 2 semaines sur mes bras. Elle dit, c'est comme si j'avais des poids de 10-15 livres sur mes bras, puis ça m'empêche de faire mon travail. Puis je suis épuisé à la fin de ma journée parce que j'ai de la misère à lever mes bras.
Fait que j'ai dit, pas de problème, je vais prier pour toi tout de suite, puis Jésus va te guérir, parce qu'il est le même qui était il y a un an. Fait que j'ai prié pour elle, et le premier coup, il y avait une amélioration, mais quand elle me dit que c'était une lourdeur et une pesanteur qu'elle avait, souvent, ça, c'est un signe que c'est des esprits. OK? Parce qu'il y a des maladies qui sont causées par des esprits. Donc, les manifestations, souvent, quand c'est des esprits, c'est quand vous priez pour quelqu'un puis la douleur se déplace, ou quand vous priez pour quelqu'un puis que la personne vient étourdie puis il y a une lourdeur qui vient sur elle, ça, souvent, c'est des manifestations que c'est un esprit qui cause la douleur. Donc, on n'est pas là pour faire peur aux gens, puis on n'est pas des chasseurs de démons, on ne fait pas une enquête, on fait juste chasser l'esprit puis on commande la guérison. C'est ce que j'ai fait le deuxième coup, puis là, elle s'est levée les bras, elle a dit « Wow! » Elle dit « J'ai plus absolument aucune pesanteur dans mes bras, puis tout a parti. » Fait que j'ai pu lui témoigner en faisant semblant qu'elle travaille jusqu'au bout de l'allée, puis là, elle est retournée faire son travail. Et puis, je l'ai revue cette semaine, mardi, quand je suis allé faire mon épicerie. Elle dit « Merci beaucoup. » Elle dit « J'ai plus aucune pesanteur dans mes bras. J'ai pas eu de problème du tout à faire ma semaine de travail. » Ça, c'est mon Dieu. Amen? Si vous êtes un enfant de Dieu, c'est votre Dieu aussi. Ça, c'est le Dieu de la Bible qui est ici. Ça, c'est le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement le même. Savez-vous quoi? Ça, c'est juste quelques miracles, puis la prochaine fois qu'on va se revoir, il va en avoir d'autres. Parce que Dieu est fidèle, puis moi, je vais être fidèle à ce que Dieu me demande de faire. Amen? Parce que je suis son fils préféré. Amen? On va prier avant de commencer, si vous êtes d'accord. Père Saint, on veut vraiment te remercier pour l'honneur qu'on a d'être réunis ensemble ici aujourd'hui. On te remercie parce que ta présence est déjà parmi nous. La chose la plus importante pour nous, c'est ta présence. On te demande de diriger ce temps qu'on va avoir ensemble ce matin. Père, je te prie de venir nous enseigner, chacun de nous, Seigneur. Je te prie par ton Esprit Saint de venir faire du ministère dans nos cœurs, Seigneur, de venir nous convaincre de vérité. Que ce ne soit pas moi qui convainque personne, que ce ne soit pas moi qui enseigne, mais que ce soit ton Esprit Saint qui convainque les cœurs. Père, on te prie que ta parole puisse créer une transformation dans nos vies. Si on ne vient pas ici pour être transformé, on perd notre temps. Père, on est ici parce qu'on va être changé à ton image de gloire en gloire, pas par nos propres efforts, mais par ton esprit. Père, je te prie de bouger par ton esprit ici ce matin, de toucher chaque cœur qui sont ici, d'ouvrir notre intelligence, de renouveler notre intelligence afin qu'on devienne passionné, enflammé, qu'on ait une faim, une soif d'encore plus de toi chaque jour de nos vies. Et tout le peuple dit « Amen. Amen. Vous êtes des bons chrétiens, c'est extraordinaire. Amen. Donc ce matin, ça va peut-être en surprendre quelques-uns. Je vais parler sur notre identité en Christ. Parce que c'est toujours là-dessus que je parle. Pourquoi? Parce que c'est la clé. Parce que si tous les enfants de Dieu saisiraient qui ils sont en Christ, ce serait extraordinaire. Si vous voulez avoir un petit modèle de à quoi la vie ressemblerait, ça s'appelle le livre des Actes. Ça, c'est dans votre Bible, c'est dans le Nouveau Testament. Si vous lisez ce livre-là, c'était la vie des premiers croyants. Il y avait le même Jésus que nous autres, le même salut, le même Saint-Esprit. Tout ce qu'il faisait, c'est obéir. Donc, le jour où tous les enfants de Dieu vont marcher dans leur identité, on va pouvoir réécrire le livre des Actes. Et je vous annonce, c'est déjà commencé. Dieu a déjà commencé à bouger, puis il y a des gens qui obéissent à la parole, puis c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Amen? J'aimerais ça qu'on tourne dans 2 Corinthiens 11, et on va lire du verset 1 à 3 ensemble. 2 Corinthiens 11, verset 1, c'est l'apôtre Paul qui écrivait à l'Église de Corinthe. Ça nous dit « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous, présentez à Christ comme une vierge pure. » Le verset 3, c'est là-dessus que je vais attirer votre attention. Ça nous dit « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » On va relire le verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Il y a d'autres versions qui vont nous dire ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de l'Évangile. C'est vraiment intéressant ici de voir que l'apôtre Paul, son inquiétude face à l'Église de Corinthe, le parallèle qu'il faisait, c'est qu'il avait peur que les chrétiens, les saints de Corinthe soient séduits dans leurs pensées. Et il a fait un parallèle avec la séduction que Ève a vécue. Je vais vous poser 2 petites questions ici ce matin. Qui ici ce matin, à main levée, sont des enfants de Dieu nés de nouveau? Yeah. Pas mal tout le monde. Merci Seigneur. Je vais vous poser une autre question. Je vous demande d'être honnête. Qui ici, depuis que vous êtes des enfants de Dieu nés de nouveau, vous n'avez jamais vécu un moment ou une journée de condamnation? C'est bien, vous êtes honnête. Pourtant, on sait très bien qu'il y a un passage dans la parole de Dieu qui nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Vous avez déjà entendu ce passage-là, donc on sait que la condamnation ne vient pas de Dieu.
Voyez-vous, si la condamnation ne vient pas de Dieu et que chacun de nous ici, on est des enfants de Dieu et on a déjà été condamnés, moi, j'imagine qu'il y a quelque chose de vraiment extraordinaire, puis il y a une liberté grandiose, il y a une puissance que Satan veut nous cacher, qui est possible de vivre et d'expérimenter quand on est un enfant de Dieu qui vit sans condamnation. Il y a une liberté qui est là quand un enfant de Dieu réalise qu'il est juste à cause de ce que Jésus a fait, puis pas à cause de ce que nous on fait. Puis c'est ce que Satan, c'est ce que Paul voulait mettre les saints de Corinthe en garde. Il leur a dit, « Je crains que vous ne soyez séduits dans vos pensées sur la simplicité de l'Évangile. » La simplicité de l'Évangile, c'est que Jésus est venu mourir il y a 2000 ans à la croix pour vous, puis qu'il vous a rendu saint. Vous n'êtes pas saint parce que vous êtes bon, puis par vos actions, vous êtes saint parce que Jésus est mort pour vous. Vous n'êtes pas sauvé tout seul, c'est Jésus qui vous a sauvé. Donc, ce n'est pas vos actions qui vont vous empêcher d'être sauvé, c'est Jésus qui vous a sauvé. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut vivre n'importe comment, il y a une différence entre les deux, mais c'est à cause du sacrifice de Jésus qu'on est sauvé, puis ça, c'est la simplicité de l'Évangile. Et voyez-vous, de la façon que Satan a séduit Ève au début, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a semé le doute dans Ève sur qui était Dieu et sur qui elle était. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de mettre l'Église de Corinthe en garde. Il les mettait en garde en leur disant « Je crains que Satan ne vienne vous séduire dans vos pensées. » Exactement de la même manière, en vous faisant douter de qui est Dieu et de qui vous êtes en Dieu. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Et qui vous êtes en Jésus-Christ maintenant que vous êtes un saint? Okay, vous allez remarquer une chose, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul rouvrait pratiquement toutes ses lettres. La majorité des lettres du Nouveau Testament ont été écrites par l'apôtre Paul. Il rouvrait pratiquement toutes ses lettres aux églises en s'adressant aux saints de Corinthe, aux saints de Galate, aux saints de Éphèse. Pourtant, si vous avez déjà lu votre Bible, l'église de Corinthe, c'était l'église la plus charnelle. Il y avait des péchés à Corinthe qui ne se faisaient même pas parmi les pécheurs. Pourtant, l'apôtre Paul ne disait pas « race corrompue », il disait « aux saints de Corinthe ». Parce que leur sainteté, ils ne l'ont pas eu à cause de leurs actes, ils l'ont eu à cause de Jésus. C'était des bébés spirituels qui n'agissaient pas d'une manière sainte, mais ils étaient saints. Parce qu'il y a une différence entre être saint et marcher dans la sainteté. Amen? On va aller ensemble dans l'Apocalypse. Là, ça devient tendu, puis je vois qu'il y en a qui commencent à avoir peur. L'Apocalypse, ce n'est pas un livre pour vous faire peur, puis je ne prêcherai pas là-dessus ce matin. Ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un peu passionné par le sujet. Mais l'Apocalypse, vous savez, c'est un livre qui est supposé de nous bénir. Ce n'est pas un livre de mystère, c'est un livre de révélation. En anglais, ça s'appelle Revelation. Dieu n'est pas un Dieu de mystère, c'est un Dieu de révélation. OK? Puis moi, je vous dis que peu importe l'écriture que vous allez lire dans la parole, peu importe le livre que vous allez lire, vous allez être béni. Mais l'Apocalypse, c'est le seul livre qui a une bénédiction qui nous est promise puis qui est rattaché. Dans Apocalypse 1:3, ça nous dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. » Vous n'allez pas retrouver cette promesse-là dans aucun autre livre. Et savez-vous pourquoi? Parce que l'Apocalypse, c'est la fin de l'histoire, ça vous donne le punch. Si vous avez lu l'Apocalypse, vous savez qu'on est vainqueur, on est du côté des champions, puis que Jésus est roi, puis qu'on va être roi avec lui. Donc, c'est une très belle bénédiction, puis c'est pour ça que Dieu nous demande de la méditer. Donc, on va aller ensemble dans Apocalypse 19, verset 16. Apocalypse 19 et le verset 16, c'est une description de Jésus. Ça nous dit, « Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Vous savez, on chante souvent ça dans nos chants, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, puis on est vraiment béni de ça, puis Jésus est roi, puis Jésus est Seigneur, mais j'aimerais attirer votre attention sur une autre chose, là. Ça nous dit Roi des rois. Donc, si Jésus est roi, c'est qui les rois? C'est vous autres. Amen. Si Jésus est Seigneur, c'est qui les seigneurs? C'est vous autres. Amen. Vous êtes des rois sous le grand roi, puis vous êtes des seigneurs sous le grand Seigneur. Pas parce que vous êtes bons, parce que Jésus a décidé de mourir pour vous autres, puis de vous remettre cette autorité-là. Jésus était le premier fils d'entre beaucoup. Maintenant, par Jésus, on devient tous des enfants d'adoption, on revient vers notre Père céleste. Donc, sachant qu'on est des rois puis des seigneurs, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on ait une vie misérable et exécrable. On n'est pas sauvé pour être béni seulement au ciel. On a été libéré du péché maintenant. On est appelé à régner maintenant. Ce livre-là qui s'appelle la Bible, là, si vous avez déjà remarqué, là, je le dis souvent, mais les termes que vous allez retrouver dans Genèse, vous allez les retrouver dans l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que dans la Genèse, il y a quelque chose qui s'est perdu. Puis toutes les pages que vous avez ici, c'est le plan de Dieu pour le restaurer. Dieu est parfait. L'idée de Dieu est impeccable au départ. Dieu n'est pas un Dieu qui progresse, qui évolue, qui s'améliore. Dieu sait tout, il est parfait depuis toujours et pour toujours. Ce qui a été perdu au départ, c'était parfait. Dieu va restaurer exactement comme c'était. OK? Puis au départ, Dieu nous a donné la vie, puis il nous a donné le règne. Donc, quand Jésus est venu accomplir l'œuvre parfaite à la croix, c'était pour nous redonner la vie et pour nous redonner le règne. Puis il est temps que les enfants de Dieu commencent à marcher là-dedans.
On est des fils et des filles de Dieu, on est serviteurs des hommes, puis on est maîtres de Satan. C'est comme ça, puis ça va rester comme ça. OK? Puis c'est pas vous qui avez décidé ça, ni moi, c'est Jésus. Donc, si on a un problème avec ça, il faut aller en parler à Dieu. On va aller voir dans la parole, on va aller voir des Écritures ce matin, puis on va restaurer notre identité, puis on va commencer à marcher dedans, puis on va commencer à vivre d'une manière digne de l'appel qu'on a. Qui est d'accord pour embarquer avec moi? Amen? La Bible nous dit, c'est une écriture qui est très connue, probablement que la majorité d'entre vous, vous l'avez déjà entendue, ça nous dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Qui a déjà entendu cette écriture-là? Qui connaît la fin du verset? C'est ce que je pensais. C'est dans Osée 4,6. Ça nous dit « Mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que vous avez rejeté la connaissance, je vous rejetterai. » OK? Ce n'est pas parce que la connaissance n'est pas disponible, c'est parce qu'on ne va pas la chercher. Si on périt par manque de connaissance, ce n'est pas parce que Dieu nous laisse ignorants, c'est parce qu'on ne passe pas de temps avec Dieu. On ne passe pas de temps dans sa parole, on ne passe pas de temps sur nos genoux. C'est à nous autres d'aller la chercher. La Bible nous dit dans Jérémie 29, 13, c'est Dieu qui parle à son peuple, qui dit « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ça, c'est le problème que la majorité des chrétiens aujourd'hui ont. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas cherché Dieu de tout leur cœur. Pourquoi? Parce que quand ils ont accepté Jésus, ils ont eu leur parachute, sont sauvés, ils ont leur ticket de sortie de l'enfer. Maintenant, ils attendent l'enlèvement. Mais mes amis, j'ai une nouvelle à vous annoncer. L'enlèvement, ce n'est pas une mission de sauvetage. C'est une rencontre glorieuse avec notre époux. Ce n'est pas une mission de sauvetage pour nous sauver d'un monde terrible. C'est là où Jésus va revenir chercher son épouse qui est passionnée, qui s'est préparée, puis qui a travaillé pour Jésus ici, qui a manifesté Christ tout le long de sa vie ici sur terre. Puis maintenant, c'est Jésus qui prend la relève, il vient nous chercher, puis il va y avoir des jugements. Mais ce n'est pas une mission de sauvetage, c'est une journée glorieuse. Puis on est appelé à marcher de manière glorieuse. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3 qu'on est appelé à être renouvelé de gloire en gloire. Pas par nos forces, la Bible nous dit par son esprit. Puis pour être renouvelé de gloire en gloire, bien, il faut contempler sa gloire. Il faut entrer dans le lieu très saint. Il faut passer du temps dans sa présence. Il faut passer du temps sur nos genoux. Vous savez, nos plus grandes victoires comme enfants de Dieu, on les gagne sur nos genoux. Parce qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits et les dominations qui s'opposent. Mais on a déjà la victoire sur eux. Le problème, c'est que si eux peuvent vous faire peur au point que vous croyez qu'ils sont plus forts que vous, bien là, vous êtes faible. OK? Mais eux, ils savent déjà, dans le monde spirituel, ils savent qui vous êtes. Vous autres, vous pensez peut-être que vous n'êtes rien, mais eux, ils vous voient et ils savent qui vous êtes. Puis la dernière chose qu'ils veulent, c'est que vous commenciez à marcher comme qui vous êtes réellement. OK? Quand les démons en parole voyaient Jésus, ils savaient très bien qui il était. Puis ils le suppliaient. Puis ils savent leur destinée. Ils ont dit à Jésus, « Pourquoi viens-tu nous tourmenter avant notre temps? » Ils savent qu'ils ont un châtiment, ils savent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Puis quand Jésus arrivait, ils savaient qu'il n'aurait pas le choix de sortir. Ça doit être comme ça avec nous aussi. Quand un enfant de Dieu rentre dans une place, le monde des ténèbres doit être ébranlé, puis ils doivent savoir qu'on est là. Il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup, qui est le pasteur de Todd White. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, il s'appelle Dan Mohler. Déjà au début de sa vie chrétienne, il a été appelé pour aller chez une dame parce que la fille de cette personne-là, elle manifestait beaucoup, puis elle avait plusieurs démons. Puis il était tout nouveau chrétien. Et au moment où il est rentré dans la maison, il était dans un long corridor, puis la jeune fille était dans le salon en train de manifester du style film exorciste. Là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu un petit peu. Là. Quelqu'un qui est possédé de plusieurs démons, ça manifeste. Puis au moment où il a mis les pieds dans la maison, elle s'est relevée droit sur son lit, puis elle a dit « Oh, Jésus est ici. » Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer quelle confiance que ça vous donne, là. Mais quand tu penses que tu n'es rien, les démons savent très bien tu es qui. En parole, on a des exemples où il y a des gens qui ne suivaient pas Jésus, qui sont allés pour chasser des démons, pour faire un spectacle, puis pour voir qu'est-ce qui arriverait. Les démons, on dit Jésus, on le connaît, Paul, on le connaît, mais vous, on ne vous connaît pas. Vous êtes connus dans le domaine spirituel parce que vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez le sceau de Dieu sur vous. Vous avez été scellés par l'Esprit de Dieu. Maintenant, il faut commencer à marcher en sachant ces choses-là. Il faut commencer à manifester ça. Amen? Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce que Jésus est venu restaurer, qu'est-ce que Dieu est venu nous redonner. Premièrement, c'est la vie, puis deuxièmement, c'est le règne. Donc, pour pouvoir voir ça, on va aller voir au début, dans la Genèse. Chapitre 2, versets 16 et 17. Genèse 2, verset 16, ça nous dit « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Je vais répéter ça. Dieu a dit « Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Est-ce que Dieu est menteur? Est-ce que Dieu fait des erreurs? Non. La Bible nous dit dans Jean 14, 6 que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est très exclusif. Pas un des chemins, pas une des vérités, pas une des vies. Le chemin, la vérité et la vie. La parole de Dieu nous dit aussi dans Nombre 23, 19 que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir.
Dieu ne ment pas, Dieu ne fait pas d'erreur. Ma Bible ici me dit que Dieu a dit à l'homme, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Pourtant, si vous avez lu la fin de la Genèse, vous savez qu'Adam et Ève ont vécu pendant des centaines d'années après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourtant, Dieu a dit que le jour où ils en mangeraient, ils mourraient. Forcément, c'est parce que la définition de la vie selon Dieu est différente de nous. Ce que Adam et Ève ont perdu dans le jardin d'Éden le jour où ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'Esprit de Dieu en eux. Parce que la vie, c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas moi qui invente ça, parce que Jésus a dit « Car la vie éternelle, Père, c'est de te connaître. » Ça, vous allez retrouver ça dans Jean 17,3. Donc, la définition de la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. N'importe qui se promène en dehors des murs, même s'il respire, même s'il bouge, même si son corps se déplace, s'il ne connaît pas Dieu, puis l'Esprit de Dieu n'est pas revenu en lui, il n'a pas la vie. Parce que la définition de la vie selon Dieu, c'est de le connaître. Et le connaître, ça ne veut pas juste dire savoir c'est qui, avoir entendu parler de lui, puis croire en lui. Ça veut dire avoir une relation avec lui. J'en parle souvent quand le mot « connaître » est employé dans la parole. Pratiquement chaque fois où le mot « connaître » est employé, ça parle d'intimité. Il y a même des versions qui vont nous dire, au lieu de connaître, je n'ai pas de relation avec toi. Je n'ai pas de relation intime, je n'ai pas de relation personnelle. Okay? Il y a une différence entre connaître quelqu'un parce qu'on en a entendu parler, puis partager notre vie avec quelqu'un. Okay? Il y a une intimité qui est différente. Okay? L'intimité qu'Adam et Ève avaient dans le jardin d'Éden, c'était ça, c'était très intime. Ils étaient avec Dieu, ils marchaient avec Dieu, Dieu était avec eux. Le jour où ils ont péché, Dieu leur a dit, le jour où vous allez en manger, vous mourrez. Et c'est exactement ce qui est arrivé. L'Esprit de Dieu s'est retiré d'eux. Puis à ce moment-là, même si leur corps est resté vivant, ils sont morts. C'est pour ça qu'on a besoin de naître de nouveau. C'est pour ça que Jésus nous appelle à naître de nouveau. C'est pour ça que Jésus est venu mourir à la croix pour nous il y a 2000 ans, pour restaurer ce qui avait été perdu, pour nous redonner la vie et le règne. Vous savez, notre première naissance nous a donné l'existence. Mais vous n'avez pas été créé au moment de votre naissance. Ça fait très longtemps que vous étiez préparé et créé dans le plan de Dieu. Si je pète votre bulle ce matin, vous irez lire ça, c'est dans le psaume 139. Dieu, vous connaissez, peu importe le moment où vos parents vous ont conçu, Dieu n'a pas fait « celui-là, je ne l'avais pas vu venir, il va falloir que j'y trouve un nom et une destinée. » Dieu savait depuis longtemps qui vous alliez être, puis il savait depuis longtemps le moment de votre naissance. Mais le moment de votre naissance ne vous a pas donné la vie. Ça vous a donné votre corps et votre âme. Puis vous étiez pécheurs parce que la vie que vous aviez, vous l'avez perdue le jour où Adam et Ève ont chuté. Pourquoi? Parce que chacun de nous ici, on était quelque part dans Adam. Pouvez-vous saisir où est-ce que je m'en vais avec ça, là? Chacun de nous ici, on était quelque part dans Adam. Donc, quand Adam a chuté et que l'Esprit de Dieu s'est retiré, la nature que Adam et Ève ont revêtue, ça nous a affectés. C'est pour ça qu'on est né pécheur. C'est pour ça qu'on est né avec une nature de péché. C'est pour ça qu'un beau petit bébé, même s'il est vraiment cute, qu'il est vraiment beau et qu'il a l'air d'un saint, mais qu'il soit rendu à l'âge de 4, 5, 6 ans, il va commencer à pécher sans que personne vienne lui montrer comment faire. Pourquoi? Parce qu'il y a la nature du péché en lui. Pourquoi qu'on doit naître de nouveau? Parce qu'il faut s'en débarrasser. La Bible nous dit, repentez-vous, faites-vous baptiser pour la rémission des péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que c'est une seconde naissance. La première fois que vous êtes né, vous êtes sorti de qui? La première fois que vous êtes né, vous êtes sorti d'Adam par votre mère et vous étiez dans quoi? Dans l'eau. Vous êtes sorti de l'eau puis vous êtes venu à l'existence. La deuxième fois que quand vous naissez de nouveau, la Bible vous dit que vous devez naître d'eau et d'esprit. Donc, votre deuxième naissance, ce n'est pas pour recevoir votre corps et votre âme, parce que ça, vous l'avez déjà. C'est pour recevoir l'Esprit de Dieu. C'est pour que la vie rentre en vous. Amen? On va tourner ensemble c'est l'histoire du Fils prodigue, qui est une histoire qui est très connue, Luc 15, à partir du verset 11. Luc 15, à partir du verset 11, ça nous dit, « Il dit encore, c'est Jésus qui parle, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils.
Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Ça, c'est une parabole que j'aime énormément parce que c'est quelque chose que Jésus prenait pour nous décrire le royaume de Dieu. Vous savez, les paraboles, c'était des histoires terrestres, charnelles, si vous voulez, que Jésus utilisait pour décrire le royaume de Dieu. Parce que souvent, les humains, on est lents à comprendre, puis on aime ça avoir des exemples qui sont simples, et Jésus savait ça. Et Dieu n'est pas un Dieu de mystère, c'est un Dieu de révélation. Il veut qu'on comprenne. Mais pour comprendre, il faut chercher à comprendre. Il faut le vouloir. Il faut chercher de tout notre cœur. Donc ici, ça nous parle d'un père qui avait 2 enfants. Évidemment, il y a un enfant qui a ramassé tout son héritage et qui est allé le dépenser dans la débauche. Et vous savez, le monde en a beaucoup de débauches à offrir. On vient tous du monde, donc on le sait en partie qu'est-ce que le monde a à offrir. Et le monde a de la débauche à offrir tant que vous avez les moyens de vous les payer. Mais quand vous allez avoir brûlé votre argent, bien, il va vous jeter puis il va passer au prochain. C'est possible d'avoir du succès en dehors de la volonté de Dieu puis dans le monde pour un temps, mais il y a toujours un prix à payer. Et ça va vous coûter cher. Et le problème avec la séduction, c'est que c'est séduisant. Si ce n'était pas séduisant, personne ne serait séduit. Amen? Souvenez-vous toujours d'une chose, c'est le bon côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a séduit Ève. Si le fruit aurait été pourri, plein de verre puis lait, elle ne l'aurait jamais mangé. C'est parce qu'il était tentant, puis la Bible nous dit qu'Ève, elle a regardé le fruit, puis elle vit qu'il était bon. Mais le jugement de Ève, qui disait qu'il était bon, n'a pas fait que le fruit était bon pour autant. Il avait l'air bon. Mais quand elle a mangé, elle a vu que ce qu'il y avait dedans n'était pas bon, puis la destruction que ça l'a apporté. Ce que le monde a offert, ça a l'air bon. Ça comble tes besoins immédiats. Mais quand tu croques dedans, tu vois que ce que ça a apporté, c'est de la destruction. Amen? Donc, c'est ça qui s'est passé avec Ève. Puis le fils prodigue ici, c'est ce qu'il a vécu. Il est parti avec l'héritage du père et il est allé dans le monde et il a profité en marche jusqu'à temps qu'il y avait de l'argent. Mais quand il a touché le fond du baril, puis que là, il n'y avait pas moyen de s'en sortir, là, la Bible nous dit qu'il est rentré en lui-même. Il a commencé à raisonner, il a commencé à servir de sa tête un petit peu, puis il s'est dit, les esclaves chez mon père sont mieux traités que moi. Moi, je suis avec les cochons ici, puis les cochons mangent mieux que moi. OK? Parce que quand le monde va avoir fini avec vous autres, il va vous jeter, il va en prendre un autre. Vous n'avez pas de valeur pour lui. Satan, tout ce qu'il veut, il n'a pas égard à personne. Tout ce qu'il veut, c'est vous détruire. Puis après ça, il va aller en prendre un autre. La Bible nous dit que le voleur, Satan, le diable, ne vient que pour voler, égorger et détruire. OK? Quand c'est fait et que vous êtes détruit, il va aller en prendre un autre. C'est ça son but. Parce que lui, il sait dans quel état il est, puis il sait où est-ce qu'il s'en va. Puis tout ce qu'il veut, c'est se reproduire à travers les gens parce que c'est tout ce qu'il peut faire. Le plus grand nombre qui peut l'en détruire, c'est ce qu'il veut. Le fils prodigue, il est rentré en lui-même, puis il a dit, les esclaves chez mon père sont mieux traités que moi ici, puis ils ont de quoi à manger. Fait que je sais que je ne mérite plus d'être le fils de mon père, mais je vais retourner vers lui avec un cœur repentant, puis certainement qu'il va me reprendre au moins comme un esclave. Et c'est ce qu'il a fait. Il est retourné vers le Père, et ça nous dit ici, quand il est revenu vers le Père, au verset 20, « Il se leva et il alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le Fils lui dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. » Chacun de nous, vous savez, on est né avec une nature pécheresse, on a vécu dans le péché, on a péché contre le ciel et contre notre Père céleste. Et on n'était pas digne par nos actions d'être appelé son fils. Mais ce qui est une bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous juge pas par nos actions. Il nous juge parce que Jésus a fait. Le jugement qui vous était réservé, il l'a placé sur Jésus il y a 2000 ans. La peine de vos péchés, qui était la mort. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Pas parce que Dieu n'est pas bon, parce que Dieu est juste. Dieu pourrait envoyer tous les habitants de la terre en enfer puis encore être un Dieu bon et juste, parce que le problème, ce n'est pas Dieu, c'est nous. On a péché contre le ciel et contre notre Père. On n'est pas digne d'être appelé son Fils, mais le jour où on revient vers lui avec un cœur repentant, il ne regarde pas à nos péchés, il est ému de compassion puis il nous accepte. Regardez ce que le Père a répondu. Mais le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. » Le Père il l'a pas accepté en lui disant, « Je suis content que tu sois revenu, maintenant tu vas être un des serviteurs puis un des esclaves comme les autres. Parce que tu as fait une erreur puis il faut que tu payes le prix. »
Ça, c'est notre raisonnement humain. Mais ce qui est important pour le Père, et ce qui donne la vie selon le Père, c'est que son Fils soit revenu dans la maison du Père. Il a dit, apportez-lui la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras. Le veau gras, ça, c'était le meilleur. Si vous avez déjà étudié un petit peu la tradition, là, les familles juives, à cette époque-là, il y avait un veau qui nourrissait toute leur vie, juste en cas qu'il y ait un roi ou un souverain qui passerait chez eux. Puis là, ils tuaient le veau gras pour eux, parce qu'ils voulaient avoir le meilleur pour célébrer ça. Mais s'il n'y a jamais de roi qui passait chez eux, le veau, il mourrait d'obésité ou de vieillesse. Il ne le touchait jamais. Il était réservé pour des gens d'importance. Et là, le Père ici a dit, tuez le veau gras, apportez-lui vite la plus belle robe et mettez-lui des anneaux aux doigts. Puis là, regardez bien ce que le Père va dire au verset 24. Il dit, car mon fils, qui était mort, est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Donc, il semblerait ici que la définition de la vie, selon la parole de Dieu, ce n'est pas que le Fils soit vivant et qu'il respire, c'est qu'il soit revenu dans la maison de son Père. Le Père a dit, le Fils était mort, maintenant il est revenu à la vie. Si on pourrait reculer dans le temps et aller demander au Fils comment ça s'est passé quand il s'est sauvé de la maison de son Père avec ses biens, si on y aurait demandé s'il était vivant, probablement qu'il nous aurait répondu, « J'ai jamais été aussi vivant. » Parce que quand tu vis dans le monde, tu te sens vraiment vivant. Mais pourtant, le Père dit, il était mort, mais il est revenu à la vie. Et quand il est revenu vers le Père ne l'a pas jugé pour ses péchés. Parce qu'il savait que le but de tout ça, le but de sa vie puis le but de son parcours, c'était juste qu'il puisse réaliser qu'il a fait une erreur, qu'il a besoin du Père et qu'il est revenu vers lui. C'est exactement la même chose pour chacun de nous. Notre but, puis peu importe la vie qu'on a vécue, peu importe le témoignage qu'on a dans le passé, peu importe ça a pris combien de temps avant qu'on revienne à Jésus, toute notre vie ici sur terre, on est né pour le jour où on allait naître de nouveau. On est né pour le jour où on allait revenir vers notre Père céleste. Et quand on revient vers notre Père céleste, Dieu ne nous juge pas selon nos péchés, il nous juge selon ce que Jésus a fait, puis il dit, là, ils ont compris. Peu importe comment de péché ça les a pris pour comprendre, maintenant, ils ont compris l'essentiel, c'est qu'ils ont besoin de revenir vers moi. Ils ont besoin de revenir en relation avec moi. C'est ce qui s'est passé avec le Fils prodigue. Et non seulement il est revenu à la vie, mais il a été traité comme un roi. Il n'a pas été traité comme un esclave. Le Père lui a redonné toute la dignité qu'il avait. Le Père lui a redonné tout son héritage. La plus belle robe, le veau gras, un anneau au doigt. Et c'est exactement comme ça que Dieu nous reçoit. Le problème, c'est que la majorité des chrétiens, une fois qu'on vient à Jésus, on est content que Dieu nous ait acceptés par le sacrifice de Jésus, mais on se contente d'avoir une vie misérable. On reçoit la vie, mais on ne reçoit pas le règne. On sait qu'on est sauvé, mais on n'est pas si bon que ça finalement. On continue à être des pauvres pécheurs sauvés par grâce, alors que Dieu nous dit qu'on n'est plus pécheurs. On est des saints. On n'est pas appelé à vivre dans le péché, on est appelé à vivre d'une manière sainte. On est appelé à marcher selon qui on est maintenant. Pour comprendre un petit peu plus qui on est, là, imaginez-vous par exemple, je vais prendre Rolly en exemple. Imaginez-vous par exemple que Rolly, ses parents légitimes, c'est un roi et une reine, en Afrique par exemple. Et puis Rolly il est adopté à la naissance, il ne connaît jamais ses vrais parents. Et Rolly est adopté, il est ballotté d'une famille d'accueil à une autre, puis finalement il se retrouve dans la rue, il est élevé dans la rue, il mange dans les poubelles, puis il devient esclave au service d'un et de l'autre. Et puis à 18 ans, on s'en va voir Rolly, puis on lui dit « Rolly, on a retrouvé tes parents légitimes, tes vrais parents biologiques, puis on a une bonne nouvelle à annoncer, c'était le roi et la reine d'Afrique. Puis toi, tu es leur fils, puis maintenant ils sont décédés, puis c'est toi qui obtiens le règne. » Alors Rolly va être un peu sous le choc. On va l'amener dans le palais royal, on va y mettre la couronne, les plus beaux habits, puis on va lui dire « Maintenant, voici ton royaume, voici tes serviteurs. » Rolly va être là, va dire « C'est vraiment merveilleux », mais il va continuer à manger à terre, puis à dormir à terre, puis à fouiller dans les poubelles, puis parce qu'il ne sait pas comment vivre comme un roi. C'est exactement la même chose pour nous. Moi, pour ma part, ça m'a pris 28 ans de ma vie à vivre dans le péché avant de revenir à Jésus. Donc, pendant 28 ans, j'ai vécu comme un esclave. Maintenant que je suis un enfant de Dieu, il faut que j'apprenne à vivre comme un roi, comme une reine. Et c'est ce que la majorité des chrétiens n'ont pas compris. Ils sont des enfants de Dieu, mais ils continuent à vivre leur vie d'enfant de Dieu comme esclaves. Ils continuent à vivre leur vie d'enfant de Dieu dans la chair. Okay? Parce qu'à notre nouvelle naissance, on a reçu une nouvelle identité. La Bible nous dit que les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible nous dit dans Corinthiens qu'on est une nouvelle créature. Okay? On n'a pas été rénové, on est une nouvelle créature. Jésus n'avait pas de temps à perdre avec votre vieille maison, avec votre vieux temple, avec votre vieille personne, votre vieille identité était pourrie. La fondation n'était pas bonne. Il a mis ça à terre, il a mis le feu dedans, il l'a enseveli dans les eaux du baptême, puis il vous a donné une nouvelle identité, sur une nouvelle fondation, la pierre angulaire qui est Jésus. Maintenant, vous construisez là-dessus. Ça n'a rien à voir avec votre vieille vie, ça n'a rien à voir avec votre vieille identité.
Le problème, c'est que maintenant qu'on est enfant de Dieu, on ne saisit pas qu'on est une nouvelle créature, mais que c'est toujours notre choix. On a le choix de vivre selon l'esprit ou selon la chair. Pourquoi? Parce que vous êtes sur terre. Si vous n'aviez pas remarqué, là, après que vous avez été sauvé, vous n'avez pas été enlevé. Okay? Vous êtes encore ici avec moi. Ce n'est pas un rêve, là. Vous êtes là, je vous vois. Donc, vous avez encore votre corps, vous avez encore votre chair. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu ça comme ça. Parce que Jésus est auprès du Père et il a besoin d'un corps ici sur terre. Et vous allez retrouver ça, je pense, c'est dans la Bible, ça dit qu'on est le corps de Christ. Ça, ce n'est pas une façon de parler. C'est parce que Christ est auprès du Père et le Saint-Esprit n'a pas de corps, donc il a besoin d'un corps pour se déplacer ici sur terre. Et ça, ce n'est pas notre idée, c'est la sienne. Donc, si vous avez un problème avec ça, il faut en parler à Dieu. Ce n'est pas moi qui ai eu cette brillante idée-là, c'est la sienne. Ça, c'est ce qu'on appelle la glorieuse espérance. Colossiens 1, 27. C'est ce que les prophètes de l'Ancien Testament voyaient de loin, mais qui ne pouvaient pas saisir avec leur cerveau. Ils ne pouvaient pas saisir comment qu'un Dieu qui était tellement saint dans l'Ancienne Alliance, quand il descendait dans le temple, tout ce qui était impur mourait. Puis que maintenant, on est assez saint que l'Esprit Saint peut venir vivre en nous. Ça, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas, là. Dieu est saint. Dieu ne peut pas descendre où il y a quelque chose d'impur près sans que ça tue les gens. C'était comme ça dans l'Ancienne Alliance. Les gens étaient impurs, pécheurs. Quand l'Esprit de Dieu descendait, s'ils étaient dans un état impur dans la présence de Dieu, ça les tuait. Et ce n'est pas la volonté de Dieu de tuer personne. Donc Dieu voulait venir vivre parmi son peuple. Dans l'Ancienne Alliance, c'est ce qu'il a fait. Mais Dieu voulait encore plus. Il voulait venir vivre en nous. Et la seule façon de faire ça, vous savez, on ne peut pas être plus près d'une personne que d'être en elle, là. Il y a une intimité, là. Ça ne peut pas être plus près. Quand Dieu a créé Ève, il n'a pas fait une autre butte de terre pour créer Ève. Il est allé la chercher dans Adam. Il a endormi Adam et à partir de la plénitude de Dieu dans Adam, il est allé chercher Ève. Donc, Ève, c'est juste une autre sorte d'homme, en fait. Il a pris la plénitude de Dieu en Adam, puis il a fait deux pour qu'ils soient un ensemble. Dieu est vraiment cool, il est vraiment intelligent. On dirait qu'il est plus haut que nous autres. Donc, la volonté de Dieu, c'était qu'il vienne vivre en nous. Il n'y a pas de proximité plus grande que de venir vivre en nous. Le problème, c'est que pour venir vivre en nous sans que ça nous tue, il faut qu'on soit saint. Et parce qu'on ne pouvait pas, par nos propres forces, bien, envoyer Jésus. Jésus a été saint et la meilleure nouvelle, c'est que Jésus n'a pas été saint pour lui, il a été saint pour vous. Il est mort pour vous. Il a été votre substitution à la croix. À la croix, il y a 2000 ans, c'est chacun de nous qui aurait dû être là. Mais Jésus est mort pour nous. Il ne l'a pas seulement fait pour nous, il l'a fait en tant que vous. Quand il a été crucifié, qu'il a été meurtri, c'est comme si vous l'aviez été avec lui. Mais au lieu que ce soit vous qui souffriez, c'est lui qui a souffert. Donc, il l'a fait pour vous, puis il vous a rendu assez saint que l'Esprit de Dieu peut venir vivre en vous. Fait que quand vous vous levez un matin, puis vous n'avez pas de frisson, puis vous ne sentez pas que vous êtes sauvé, bien, vous pouvez vous dire, si je suis en vie ce matin, puis que l'Esprit de Dieu est en moi, forcément, c'est parce que je suis saint. Sinon, je serais mort. Là, vous allez lire votre Bible, puis vous allez lire dans l'Ancienne Alliance, quand l'Esprit de Dieu descendait, puis que le souverain sacrificateur n'était pas saint, bien, il mourait. Il fallait qu'il l'attache à la cheville, puis qu'il sorte de là parce qu'il mourait. Puis il n'y avait personne d'assez saint pour aller le chercher, fait que s'il aurait été le chercher dans le lieu très saint, tout le monde serait mort. Puis le même esprit qui était présent à cette époque-là dans le lieu très saint, maintenant, il est vivant en vous. Donc, c'est parce que vous êtes saint. Donc, si vous êtes saint, il faut que vous viviez comme des saints. Ça s'appelle la sanctification. Ça, c'est notre partie. Ça, c'est ce que j'ai expliqué avec Rolly. Rolly est peut-être roi légitime, et si personne n'y enseigne à vivre comme un roi, il ne va jamais bénéficier de ce qu'il a. Il va continuer à faire ses choses lui-même au lieu d'utiliser ses serviteurs. Il faut qu'il apprenne à vivre comme un roi. Il va continuer à manger dans les poubelles alors qu'il y a des cuisiniers qui peuvent y préparer tout ce qu'il veut, quand il veut, sur mesure. Il faut que quelqu'un y enseigne ça. Il va continuer à dormir à terre alors qu'il y a un lit le plus somptueux qu'il n'y a pas, un lit king le plus gros qu'il n'y a pas, le plus moelleux qu'il n'y a pas, mais si personne n'y enseigne ça, bien, il va continuer à dormir à terre. Maintenant qu'on est des enfants de Dieu, il faut vivre selon l'Esprit. Il faut apprendre à vivre comme des rois et des reines. Et c'est quoi notre modèle? C'est la parole de Dieu. Qui ici, dans la parole de Dieu, est un fils de Dieu qui a vécu dans un corps humain? C'est Jésus. Maintenant, c'est nous. On est des fils de Dieu, puis on vit dans des corps humains. Notre modèle, c'est Jésus. Jésus était fils de Dieu, serviteur des hommes et maître de Satan. Et c'est exactement ce qu'il nous appelle à être. Maintenant qu'on a l'Esprit de Dieu en nous, on doit apprendre à vivre comme des rois et des reines. On doit apprendre à vivre comme des fils et des filles. On doit apprendre à réaliser qu'on n'est pas juste selon nos actions, on est juste selon ce que Jésus a fait. Puis parce qu'on réalise ça, ça s'appelle la grâce de Dieu. L'apôtre Paul dit, « Viverions-nous dans le péché? » Romains 6, « Afin que la grâce abonde. » Les premiers versets. Absolument pas. Comment pourrions-nous, nous qui sommes morts au péché? Ça s'appelle la nouvelle naissance. Si vous n'avez pas lu cette partie-là du contrat, là, le jour où vous êtes né de nouveau, il a fallu que vous mouriez. Parce que pour renaître, il faut mourir. Okay? Vous n'avez pas fait une prière pour accepter Jésus dans votre vie pour que tout aille bien après ça. Vous avez dit, je ne veux plus de ma vie parce qu'elle est pourrie puis je ne peux pas m'en sortir.
Je veux la tienne. Je veux celle que tu as pour moi. Celle qui a été préparée depuis toute éternité. Comme la Bible nous dit dans Psaume 139, tissée dans les profondeurs de la terre. Dieu savait que Rolly s'appellerait Rolly. Il savait en quelle année qu'il naîtrait. Et peu importe dans quelles conditions qu'il est né, sans rien avoir avec Dieu. Il avait besoin d'arriver à l'existence, d'obtenir son corps et son âme, mais Dieu savait qu'un jour ou l'autre, Rolly naîtrait de nouveau, puis il recevrait son esprit. Il recevrait la vie, puis la royauté. Puis maintenant, ce qu'il a, il l'a pour l'éternité. Là, il y a un reset qui se fait, puis c'est là que la vie commence. Peu importe combien de temps ça nous a pris à venir à Jésus, on n'en parle plus, c'est fini. Tout le cheminement qu'on a eu, c'était pour arriver au jour où on s'est repenti, où on est né de nouveau. Là, la vie commence. Là, on a reçu la vie. Là, on a été baptisé d'eau et d'esprit. Là, on a reçu l'Esprit de Dieu en nous. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? La Bible nous dit que celui qui a reçu peu, peu va lui en être redemandé. Celui qui a reçu beaucoup, beaucoup va lui en être demandé. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Si vous avez manqué ces lignes-là dans le contrat, vous êtes ambassadeur de Christ. OK? Sinon, bien, Dieu vous aura enlevé après votre conversion. Vous n'avez pas d'affaire ici. On s'entend que Dieu veut le meilleur pour vous. Et en ce moment, c'est à terre, ce qu'il y a, ce n'est pas tout à fait le meilleur. Je ne sais pas si vous suivez les nouvelles un peu. Moi, je ne suis pas, mais j'imagine que ce n'est pas vraiment bon. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, ici, on est béni, il n'y a pas de persécution. C'est pour ça que l'Église est froide et tiède. Mais dans ma Bible, la Bible dit que si on est tiède, Dieu va nous vomir de sa bouche. Faites votre choix. Moi, je ne veux pas être vomi de la bouche de Dieu. Soyez froid ou soyez chaud, mais alignez-vous. Et vous savez, ici, on n'a pas de persécution, l'Église est tiède. Mais si vous sortez un peu et vous suivez les nouvelles, il y a des gens qui sont décapités tous les jours pour le nom de Jésus. Et si vous pensez que c'est terrible, lisez votre Bible parce que c'est ce qui se passait dans votre Bible. Si vous lisez l'historique de la mort des apôtres, puis qu'aujourd'hui on étudierait la mort des apôtres, bien, on dirait qu'ils ont du péché dans leur vie parce que Dieu n'était pas avec eux autres, parce qu'ils sont tous morts, brûlés, décapités. Pourtant, la Bible nous promet qu'on va avoir des tribulations. OK? Ce n'est pas une option, c'est une promesse. On aime les promesses de Dieu, on aime les répéter, puis on aime vivre dedans, mais il faut les prendre toutes. Dieu te promet que tu vas être béni, que tu vas être une nouvelle créature, mais que tu vas être persécuté. Pourquoi? Parce que tu vis dans ce monde, puis tu n'es pas de ce monde. Tu viens d'un autre monde. Tu es passé des ténèbres à son admirable lumière. Puis maintenant, tu es un ennemi dans ce monde. Le problème, c'est que si tu ne sais pas quitter, bien, tu vas te faire écraser, puis tu vas te faire détruire. Puis c'est ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe dans toutes les régions du monde. Et ici, l'Église n'est pas détruite, n'est pas persécutée, puis Satan n'a pas l'air de s'en soucier parce qu'elle ne produit rien, de toute façon, en majorité. Satan n'a pas besoin de persécuter personne, Satan n'a pas besoin de détruire personne parce que l'Église ne se reproduit pas, parce que les gens ne témoignent pas, parce qu'ils sont confortables. Et vous savez, le confort dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le jour où la foi meurt. Parce que quand vous êtes confortable, vous n'avez pas besoin de foi. Quand vous sortez de votre zone de confort et que vous marchez dans le vide, là, vous avez besoin de foi. Tant que Pierre était dans la barque, il n'avait pas besoin de foi. Quand Jésus il a dit « Viens me rejoindre », là, il avait besoin de foi. Okay? Tant que vous êtes confortable dans votre routine, dans vos habitudes, vous n'avez pas besoin de foi, parce que c'est standard, c'est bien. Mais quand il y a des persécutions commencent à rentrer, là, on a besoin de Jésus. Là, ça dépasse nos capacités. Là, on a besoin de ce que la Bible appelle la grâce de Dieu. La Bible nous dit que c'est par la grâce qu'on a été sauvés, par le moyen de la foi, Éphésiens 2:8, et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Vous savez, la seule définition de grâce que nous autres, on a dans l'Église, la majorité des chrétiens, c'est que c'est un cadeau non mérité. Et oui, c'est vrai que c'est ça, mais c'est beaucoup plus que ça. Parce que la Bible nous dit que Jésus était rempli de grâce. Donc moi, si Jésus était parfait, il n'y avait pas besoin d'aucun cadeau non mérité. Donc la grâce de Dieu, forcément, ça veut dire plus que ça. Et si vous étudiez les termes, je ne rentrerai pas dans la théologie ce matin, mais si vous étudiez les termes, la grâce de Dieu, c'est la capacité surnaturelle que Dieu nous donne à accomplir quelque chose qui est au-delà de nos capacités. C'est pour ça que le salut, c'est une grâce. Personne d'entre nous, on peut transférer du royaume des ténèbres à la lumière par nos propres forces. Dieu nous a donné sa capacité surnaturelle pour qu'on ait le pouvoir de faire ça. C'est pour ça que guérir un malade, c'est une grâce de Dieu. Personne ne peut guérir un malade par sa propre force, à moins d'être médecin, évidemment, mais encore là. Mais Dieu nous donne sa grâce pour qu'on soit capable d'accomplir quelque chose qui est en dehors de nos capacités. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on a besoin de dépendre de Dieu. Amen? L'apôtre Paul nous dit dans Corinthiens, « Je me réjouis dans la faiblesse, car ta grâce me suffit. Quand je suis faible, c'est alors que tu es fort. » Pourquoi? Parce que quand tu es faible, tu dépends de Dieu. Les gens qui sont persécutés, ils ont besoin de dépendre de Dieu. Les gens qui partent pour annoncer l'Évangile chaque jour, puis qui doivent, les ministres dans les pays qui sont persécutés, qui partent pour annoncer l'Évangile le matin, qui doivent donner un baiser à leur femme, puis leur dire « ça se peut qu'on ne se revoie plus ce soir », ils vivent avec la grâce de Dieu. Puis ils ne sont pas différents de nous autres. On est appelés à vivre de la même manière. Et si on n'est pas capable de se tenir debout alors qu'on n'a aucune persécution, qu'est-ce qui va arriver lorsque les persécutions vont arriver? Parce que si vous avez lu votre Bible au complet, vous le savez qu'ils vont arriver. Tôt ou tard, ils vont arriver.
Donc, mais qui arrive, est-ce qu'on va continuer à se tenir ferme pour Dieu? Est-ce qu'on va continuer à être des enfants de Dieu? C'est là qu'on va voir la différence entre quelqu'un qui vient à Jésus pour son bien ou quelqu'un qui vient à Jésus parce qu'il aime Dieu. Amen? On va juste aller regarder, je vais faire ça vite, tournez avec moi dans Matthieu 25. On va regarder qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire avec ce qu'il nous a donné. Notre ministère d'ambassadeur de Christ ici sur terre, qui est le contrat que chacun de nous on a, qui est la raison pourquoi on reste sur terre après notre conversion, c'est pour représenter Christ. On est des porte-parole de Dieu. Vous savez, tous les présidents ont des porte-paroles qui vont aller annoncer ce que le président dit sans que le président ait à se déplacer. Maintenant, c'est la même chose. On est des ambassadeurs de Christ. On vient annoncer ce que Christ dirait aux gens sans que Christ ait à se déplacer parce qu'on est son corps. Matthieu 25, verset 14. C'est une autre parabole. C'est la parabole des talents. Probablement dans la majorité de vos Bibles, c'est écrit. Ça nous dit au verset 14, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre. » Les talents, pour ceux qui ne savent pas, c'était une mesure d'argent à cette époque-là. Donc, il en a donné 5 à un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. OK, le maître a remis des talents, une quantité différente de talents à chacun selon sa capacité. Pas parce qu'il fait du favoritisme, parce qu'il veut leur bien et il leur donne selon leur capacité. Au verset 16, ça nous dit « Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir. Il les a multipliés. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Regardez bien, le maître, qu'est-ce qu'il va lui dire? Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et lui dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Regardez bien ce que le maître va dire. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Regardez bien le troisième maintenant. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Donc, le serviteur qui avait reçu un talent a redonné ce talent-là au maître. Il a été fidèle, il a bien gardé ce que le maître lui avait donné. Regardez bien ce que le maître va répondre. Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-lui à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Vous savez, notre version puis notre définition de fidélité et d'obéissance à Dieu est souvent différente de celle de Dieu. Pourtant, ce qu'on doit honorer, c'est Dieu et sa parole. Selon la parole de Dieu, ce que Dieu nous demande de faire avec ce qu'il nous donne, Dieu est notre maître et il nous donne, dans ce cas-ci, dans la parabole, c'est des talents. C'est des choses que Dieu nous donne et Dieu s'attend de nous. Dieu s'attend qu'on soit fidèle, mais la fidélité de Dieu, la fidélité selon Dieu, c'est qu'on fasse multiplier ce qu'il nous donne. Le premier serviteur qui a reçu 5 talents, il les a fait multiplier pour en avoir 5 autres. Le deuxième, qui en a reçu seulement 2, il les a fait multiplier pour en avoir 2 autres. Et celui qui a gardé bien fidèlement ce qu'il avait reçu, il ne l'a pas perdu, puis il lui a remis en main propre. Le maître lui a dit, « Serviteur malhonnête et paresseux. » Pourquoi? Parce que je t'ai donné, tu m'as redonné ce que je t'ai donné. Mais je ne te l'ai pas donné pour que tu me le redonnes, je te l'ai donné pour que tu le fasses multiplier. OK? Puis ça, Dieu n'est pas arrivé avec cette brillante idée-là, ça a toujours été son plan depuis le départ. La raison qu'on a été créés ici sur Terre, que nos premiers parents ont été créés, Adam et Ève, ils n'ont pas été créés pour eux. Ils ont été créés pour Dieu. L'être humain, parce que Dieu est extraordinaire, puis Dieu est parfait, il s'est dit, il n'y a personne de mieux que moi. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire, parce que je peux tout faire, puis j'ai le droit de tout faire? Je vais me créer des humains que je vais mettre sur une planète, puis ils vont être l'extension de ma gloire sur Terre. Ils vont être l'extension de mon règne sur Terre. Et je vais les mettre là, je vais les investir de ma vie, de mon esprit,
de mon règne et ils vont régner en mon nom sur terre. Ils vont régner sur ma création et ils vont être appelés à multiplier. La première phrase dans la Genèse que vous allez retrouver dans Genèse 1, quand Dieu parle à Adam et à Ève, il leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous ». Et ça ne parle pas seulement de la postérité et de se multiplier, ça parle de multiplier et d'assujettir la terre, la création et tout ce que Dieu avait fait. Pourquoi? Parce que Dieu nous avait établis ici pour qu'on règne sur toute la création de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on était l'extension de sa gloire ici sur terre. Et on sait, quand Adam et Ève ont chuté, à qui est-ce qu'ils ont remis cette autorité-là? À Satan. C'est pour ça que Satan, quand il est allé tenter Jésus dans le désert, il a montré tous les royaumes de la terre et il a dit « J'ai le contrôle là-dessus ». Pourquoi? Parce qu'on y a remis. Ce contrôle-là nous appartenait, mais Adam et Ève lui ont remis. Amen? Et c'est ce que Jésus est venu nous restaurer à la croix. C'est ce qui est venu nous rapporter. C'est ce qui est venu nous redonner. La vie et la vie en abondance et le règne pour qu'on fasse multiplier ce qu'il nous donne. Amen? On va arrêter là pour ce matin. Avez-vous été bénis? Amen? Dieu nous appelle à avoir la vie et la vie en abondance. Le problème, c'est que pour la majorité des chrétiens, quand ils entendent ça, la vie et la vie en abondance, ils entendent ça avec une oreille égocentrique puis tournée sur eux-mêmes. Je veux avoir la vie et puis je veux que ma vie soit abondante. Mais Dieu veut être abondamment dans ta vie pour que tu puisses être la manifestation de sa gloire sur terre. Dieu veut que tu sois tellement rempli de Jésus que quand la vie te presse, ce soit Jésus qui sorte. Dieu veut que tu sois tellement rempli de Jésus que quand les gens pensent à toi, quand les gens parlent de toi, la première chose qu'ils peuvent dire, c'est que tu es un enfant de Dieu. Une autre chose que je ne vous ai pas témoigné, mais la dame qui a été guérie à l'épicerie la semaine passée, quand je suis allé, après qu'elle a été guérie de sa lourdeur sur ses épaules, quand je suis arrivé à la caisse, j'ai rencontré une autre jeune fille qui était là, que je ne connais pratiquement pas, je l'ai vue une fois dans ma vie. Et j'y ai offert parce qu'elle avait oublié de payer quelque chose dans son épicerie. Bien, j'ai dit à la caissière, « mais qu'est-ce qu'elle a oublié sur mon bill? Je vais le payer pour elle. » Et la première chose qu'elle a dit, « T'es chrétien, toi. » Quand la première chose que les gens pensent quand ils parlent de vous, c'est que tu es chrétien, tu es sur la bonne voie. Amen? Pourquoi? Parce que c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Pourquoi? Parce qu'on doit mourir à nous-mêmes, puis ça doit être Jésus qui vit. Remarquez quelque chose, quand Jésus a dit que celui qui veut me suivre, Jésus n'a jamais dit que celui qui veut me suivre m'accepte dans sa vie et je vais venir le bénir. Jésus n'a jamais dit que celui qui veut me suivre renonce à Satan et me suive. Jésus a dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Le problème, ce n'est pas Satan, c'est nous. On doit renoncer à nous-mêmes. Un enfant de Dieu qui est mort à lui-même, Satan n'a absolument rien à toucher en lui. Jésus vivait et ne faisait que ce que le Père voulait et vivait selon l'Esprit. Et si vous avez déjà vu la vie de Jésus, vous savez que Satan n'a pu rien toucher dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il marchait selon l'Esprit. Et on est appelé à marcher selon l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Le jour où on est né de nouveau, on a reçu une nouvelle identité. Mais on a toujours le choix de marcher dans l'ancienne ou dans la nouvelle. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul nous parle dans Galates 5. Ça nous dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Pourquoi? Parce qu'on a le choix. Vous avez encore de la chair, vous avez encore votre corps, puis votre chair va toujours dire l'opposé de l'Esprit de Dieu. Donc, chaque matin, quand vous vous levez, vous devez prendre la décision de marcher selon l'Esprit. Qu'est-ce que c'est marcher selon l'Esprit? C'est produire les fruits de l'Esprit. Qu'est-ce que c'est produire les fruits de l'Esprit? C'est avoir une vie comme celle de Jésus. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissait les malades, chassait les démons, annonçait la repentance, puis le royaume. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes chrétien. Chrétien, ça veut dire imitateur de Christ. Imitateur de Christ, ça veut dire que tu fais comme lui. Donc, ça ne me dérange pas qui peut se dire chrétien sur la planète. Si tu es un chrétien, il faut que ta vie imite celle de Christ. Amen? Et on est appelé à faire ça de gloire en gloire. Et la seule façon que ça peut se faire, c'est en passant du temps avec lui. Ça, c'est sur nos genoux. Vous savez, quand je suis dans ma chambre sur mes genoux puis que je suis tout seul avec mon Père Céleste, il n'y a pas personne de vous qui est là. La façon que je prie quand je parle à mon Père Céleste, probablement que la majorité d'entre vous aurait peur, mais je ne le fais pas pour vous autres, je le fais pour Dieu. OK? Ça, c'est ma relation avec lui. Il n'y a personne de vous qui est là quand je prie avec Dieu. Moi, je ne suis pas là quand vous avez du temps dans votre lieu secret avec Dieu. OK? Mais ce que vous passez là, Dieu l'entend puis il fait son œuvre en vous. OK? Parce que vous ne le faites pas pour impressionner personne, vous ne le faites pas pour avoir de l'air spirituel, vous ne le faites pas parce que c'est de la tradition, vous ne le faites pas parce que c'est religieux, vous ne le faites pas parce que vous avez juste ça à faire. Vous le faites parce que vous décidez de rentrer Dieu dans votre horaire et qu'il est la priorité de votre temps. Et Dieu honore ça parce que c'est ça qu'il veut.